Dialoguant à tour de rôle, les représentants des associations de presse ont massivement répondu présents à l'appel du président, qui leur demande de revoir la clé de répartition de la subvention et trouve inadmissible qu'un site d'information gagne plus qu'une radio ou une télévision. C'est le constat qu'il a fait au cours de cette année. Pendant les 3 derniers mois, on a au moins 25 sites. Et ce sont des individus. Si nous allons à cette allure, chaque journaliste sera patron de presse. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés à conclure la convention collective. Parce que soit on est patron, soit on est journaliste. À Guipel, il vous reste 36 694 980. Vous avez une quinzaine de sites. Couleur de Guinée, La Plume Plus, Guinée Culture, Dépêche Guinée, Réveil Guinée, Le Courrier de Conakry, Afro Guinée, Le Conakrika, Kibangui, Territoire Guinée, La Matinale Guinée, Le Matinal Plus Guinée, Guinée 33com, Guinée Future Info, Guinéinfo.com, Conakry Sport, le réquisitoire. Voilà. Donc ces sites, si vous connaissez leurs propriétaires, dites-leur qu'ils ont encore de l'argent ici jusqu'en fin d'année. Concernant les dérapages, Yacine Diallo invite les patrons des médias publics et privés à plus de vigilance auprès de leurs employés. S'il y a des dérapages, vous êtes le premier responsable. L'auteur n'est que votre coupable. Ça, c'est ce que la loi a prévu. Quelqu'un écrit une tribune, il vous la propose, vous ne la lisez pas, vous la publiez. Et on a énormément de problèmes. Parce que dans cette tribune-là, les gens font le culte de la violence, le culte de l'ethnocentrisme. Suite à l'absence massive des journalistes de langue nationale, Boubacar Yacine Diallo les convie le vendredi 2 août 2022 à une nouvelle réunion. Au cas où ils ne répondront pas à l'appel, la haute autorité de communication promet de désengager en cas de conflit. En Guinée, il n'est pas rare d'être diplômé et se retrouver dans un autre secteur d'activité loin de ce qu'on a appris à l'école. Le cas de Bangali Kaba en est une parfaite illustration. Diplômé de l'université guinéenne depuis 2008 en chimie industrielle, aujourd'hui il est sculpteur de profession. Que s'est-il passé avec Bangali Kaba? Nous sommes venus le découvrir. C'était un cauchemar pour notre universitaire de se trouver du travail dans sa spécialité. On lui a souvent dit qu'il lui fallait plusieurs années d'expérience. J'ai cherché partout, j'ai fait des stages, même à Orissal, qui est à Fria, j'ai fait un stage d'1 mois. Sans perdre de temps, Bangali Kaba s'est tourné vers la sculpture. Ici, les difficultés sont liées à la rareté de la matière première. Surtout aujourd'hui que l'environnement, mon département a mis un truc, la coupe abusive des bois. Donc cela a entraîné, c'est-à-dire une difficulté par rapport à l'obtention des bois. À cela s'ajoute le désintéressement des autorités selon ces sculpteurs. Moi, ça me fait presque 30 ans que je suis dans ce travail-là. Le seul ministre qu'on a vu ici qui nous arrangeait, c'était Koumbayakte. Que l'âme soit désert envers lui. À part de Koumbayakte, on a vu des ministres ici qui connaissent même pas, qui ne savent même pas expliquer qu'est-ce qu'on appelle le Nimba. La sculpture, Bangali Kaba l'a apprise alors qu'il était encore au collège. Ce n'est pas un travail de bureau, mais le jeune homme dit gagner sa vie et se réjouit d'être aujourd'hui son propre patron.